Et coucou, on se retrouve donc pour les énergies du mois d'août. On va voir avec quel signe on continue. Et on va continuer avec nos amis béliers. Donc je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur la chaîne La Voix de la Lune. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia. Voilà. Merci pour les likes, les commentaires, les nouveaux abonnés. Vraiment, vous êtes d'un super soutien. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi si elle peut parler à quelqu'un que vous connaissez. Et je vous dis à tout de suite. Donc, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août? Alors, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Et c'est ok, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Si vous voulez une guidance qui ne parle qu'à vous, les petits amis, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description de la vidéo, que je vous invite à lire aussi parce qu'il y a tout mon travail inscrit dessus. Et je vous laisse aussi mon lien WhatsApp en commentaire épinglé, si vous voulez, voilà, un premier contact et puis un petit appel découverte de 15 minutes pour qu'on discute un petit peu ensemble de tout ça et voir un petit peu vos besoins et vos attentes. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis béliers? Alors, attendez, là, ça sort en paquet de cartes. J'en voudrais qu'une. Elle est là. Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouh, ça rayonne, le feu, là. Oh, c'est beau. Le chakra sacral. Le chakra sacré, le cœur de la création. Hey, c'était ressorti déjà, là, dans vos énergies du week-end, chers amis béliers. Que j'ai tourné sur TikTok pour le week-end. Ouais, c'était la créativité et l'inspiration, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, ça ressort encore, hein, c'est réellement là, pour le mois d'août, vous faites ressortir votre feu intérieur, et votre feu intérieur sacré et créatif. Vraiment, vous ouvrez enfin un petit peu vos ailes d'ange, là, puis avec le serpent, c'est vraiment la carte de la signification, pardon, de la sagesse, et en plus il est mis en forme d'infini, quoi, de 8 aussi. Donc ça va être de l'abondance de créativité. Peut-être que vous allez entamer un nouveau projet, vous mettez des choses en place, que ce soit perso, pro, peut-être sentimental, on va voir. Mais en tout cas, c'est productif et très créatif. C'est très beau, chers amis béliers. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, hein, bien sûr. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo. Ça fait toujours plaisir et c'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche si ça n'est pas encore fait. Alors, ouh, elle s'est jetée celle-là. Ah, bah regardez, libération d'un blocage. On parlait d'ailes d'ange, hein, mais il y a aussi les ailes de papillon, là, c'est fou. Vous êtes en pleine transformation. Je pense qu'il y a, ouais, vous vous libérez de quelque chose par cette création de projet, peut-être une nouvelle formation, un nouveau poste, enfin voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais ça vous libère, vous allez enfin vers votre chemin, quoi. Bah, et grosse avancée karmique, donc ouais, il y a vraiment la libération d'un blocage, là. Aïe, j'ai l'impression que vous avancez enfin pour vous. Vous avez atteint le sommet, il n'y a plus qu'à redescendre, aïe, c'est facile, vous avez déjà grimpé la montagne, c'est bon, il y en a marre. Donc là, il y a encore ce côté rayonnement, hein, le feu intérieur, hein, comme vous êtes un signe de feu, là c'est vraiment, vous allez rayonner de créativité, quoi. C'est très très beau. C'est très très beau. Ah, ça fait plaisir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la rencontre forte. Alors là, pour moi, c'est la rencontre de vous avec vous-même. Hein. Pas forcément au niveau sentimental, peut-être, mais je ne pense pas. Je pense que justement, avec cette grosse libération karmique là qu'il y a, et ce gros déblocage, vous êtes enfin vous-même et vous vous sentez capable de créer vraiment votre vie. Voilà, alors si vous vous sentez toujours bloqué, il y a des soins énergétiques, hein, de déblocage, comme le soin succès béni de Ganesh, que je peux vous proposer et qu'on peut voir aussi ensemble. Mais vous voyez, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle pour accueillir quelque chose de nouveau aussi. Vous vous débarrassez de l'ancien. J'ai l'impression qu'il y a ça. Vous vous débarrassez de l'ancien pour mieux accueillir votre être quelque part nouveau. Vous voyez, comme vous sortez de votre cocon, en fait, vous devenez papillon, comme si vous deveniez quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui est réellement vous, quoi. Alors, on avait des histoires de blocage karmique, hein. C'est ouf, hein.
Donc vraiment, il y avait des trucs qui venaient vous pourrir là le présent et qui étaient du passé. Alors ça aussi, hein, il y a des personnes très bien placées pour faire des déblocages karmiques. Je ne sais pas faire. Je peux voir ce qui déconne un petit peu au niveau karma et au niveau vie antérieure, parce que ça, je sais faire. Mais au niveau du déblocage, ça, je ne sais pas. Vous allez peut-être y arriver tout seul aussi. Hein. Ouh, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Il y avait la confusion et les doutes. Bah oui, c'était à cause de ça. Hein. Et on a l'être aimé. Hein. Mais là, pour moi, alors pour certains, comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle. Pour certains, vraiment, c'est votre rencontre avec vous-même. Là, enfin, vous avez le cœur qui refleurit, l'esprit aussi. Vraiment, là, ça me fait penser au bois sacré. C'est fou. Mais vraiment, ouais, c'est... Il y a un truc avec la réalisation de vous-même. Hein. Réellement. Et c'est cette grosse avancée qui va faire que vous allez sortir aussi de toute cette confusion et tous ces doutes dans lesquels vous étiez. Donc bon, heureusement... excusez-moi 2 secondes. Il y avait des gens qui parlaient vers ma porte. J'aime pas ça. Donc après, ça peut être aussi... comme vous vous êtes débarrassé du passé, enfin... Vous pouvez enfin accueillir cette rencontre qui vous était destinée avec quelqu'un que vous allez réellement aimer et qui va réellement vous aimer aussi. Ça va vous sortir la tête du brouillard, hein, tout ça. Mais mettez-vous déjà en action pour vous-même, ok? C'est ça qui va faire ce changement et qui va faire que ce qui vous était destiné arrive enfin, quoi. Ouais, vous voyez, ça confirme, on a vraiment la carte de la transformation et le cœur et l'esprit qui refleurissent, quoi. Enfin. Vous sortez là peut-être d'une nuit noire de l'âme. C'est possible aussi. C'est quand même assez parlant. Et ça se rejoint beaucoup. À voir. Donc on va voir maintenant, on va essayer, comme d'habitude, hein, avec mon petit agenda d'être humain, c'est selon ce que les guides ont à vous dire et ce que vous avez besoin d'entendre. On va essayer d'aller voir niveau pro. Que ça nous raconte. Mais j'ai l'impression que tout c'est lié. Hein. Le niveau perso est lié au niveau pro qui est lié au niveau sentimental. Hein. Tout se met en place comme les pièces d'un puzzle, quoi. Alors, on vous parle d'espoir. Vous avez gardé espoir. Hein. C'est ce qui fait que là, il y a le changement aussi. Hein. Vous n'êtes pas resté dans l'abattement. Et vous allez mieux. Et oui, il est question de vitalité, de don. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est mignon. Oh, elles sont jetées celles-là. Qu'est-ce qu'on avait? Jalousie et obstacle. Ça, c'était un obstacle à votre avancement. Vous étiez peut-être avec quelqu'un qui vous rendait très jalouse ou très jaloux. Vous remettez dans le contexte, hein, selon comment ça vous parle. Hein. Mais vous gardiez espoir que vous alliez aller mieux et que vous alliez vous en sortir de tout ça. Et c'est ce qui fait que là, vous allez récupérer, vous voyez, votre feu intérieur. Ça fait partie de la santé du corps et de l'esprit. Hein. Vraiment. La santé du cœur aussi. Hein. Et là, c'est comme un cadeau, quelque part, de la vie. Et un cadeau que vous vous faites à vous-même. Parce que, aïe, enfin, vous cassez ce cycle. Il y en a marre. Vous avez envie d'avancer. Et voilà, vous en avez marre de vous mettre tout seul des bâtons dans les roues, quoi. Donc, vous quittez une situation qui pouvait vous amener ces sentiments de jalousie. Et qui étaient vraiment des sentiments négatifs et néfastes pour vous, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a les clés. Ben oui, vous avez compris que les clés elles étaient à l'intérieur. Et vous avez peut-être bossé sur le pardon aussi. Pardonner à cette personne qui vous a rendu jaloux ou jalouse. Peut-être qu'il n'agissait pas forcément bien, qu'il ou elle. Hein, vous remettez à chaque fois dans le contexte. Donc, allez, hop, ça dégage. Et surtout, vous pardonnez. Vous trouvez les clés du pardon, en fait. Vous comprenez que c'est pour vous libérer, vous. Ce n'est pas pour excuser tout ce qui a été fait ou pour accepter. Enfin, si, l'acceptation en fait partie, mais être en accord, voilà, c'est ça que je cherchais, avec ce qui a pu se passer. C'est juste pour vous libérer, vous, enfin, pour tourner la page, quoi, réellement. Et écrire une nouvelle page de votre histoire, quoi. Désolée, ça parle pas forcément boulot, mais tiens, quand je dis ça, il y a la carte de la création, donc on en reparle encore. Hein. C'est le fait, je pense, d'accepter, de quitter cette situation qui fait que tout votre esprit créatif dans la vie revient. En fait, c'est comme si vous l'aviez perdu parce que vous focalisiez un petit peu trop là-dessus. Et là, une fois
que vous avez fait ce travail de pardon, aïe, la création revient, l'envie de créer revient aussi, l'envie de créer sa propre vie aussi, hein. Et vous êtes plus de nouveau, pardon, à l'écoute de votre enfant intérieur, hein. J'ai la carte de l'échec qui est sortie. Vous étiez dans cette situation avant en échec. Vous vous sentiez en échec. Parce que ça n'arrêtait pas de tourner autour de ça, en fait, quoi. Et là, enfin, c'est bon. Vous reprenez les rênes de votre vie. Vous reprenez votre esprit créatif. Vous êtes de nouveau, comme je disais, à l'écoute de votre enfant intérieur qui essayait de parler, hein, mais vous n'écoutiez plus parce que vous étiez bloqué là-dessus. Donc là, vous sortez de cet échec personnel et total, hein, vraiment dans tous les aspects de vos vies, là, de votre vie, pardon. Aïe, ça sort, hein. Ah bah voilà pourquoi vous étiez jaloux ou jalouse. Il y avait une histoire de triangulaire, les petits amis, niveau sentimental, hein, forcément ça rend jaloux, hein. C'est sûr, hein. Après on dit que c'est des sentiments négatifs, mais si l'autre fait tout pour que vous soyez jaloux ou jalouse, bah, c'est sûr que c'est pas aidant, hein. Donc là, vous sortez de là-dedans, vous sortez de cette histoire. Aïe. Aïe, bah oui, voilà, qui était en cul-de-sac un peu, hein. En mode impasse, hein. La situation était bloquée, ça tournait en rond, j'ai l'impression. Et ça vous désorientait quelque part. Voilà, d'où le brouillard aussi qu'il y avait tout à l'heure, hein. Oh, et la carte ensemble, là, vous vous rapprochez pour moi de vous. Vous avez enfin compris que cette situation-là, c'est le passé, faut lâcher l'affaire, et aïe, vous mettez avec vous-même. Vous allez rechercher votre enfant intérieur, et justement, c'est ce qui ouvre aussi la voie, comme je disais tout à l'heure, à cette nouvelle rencontre, à cette rencontre forte, là, hein. Ah, il y a eu un petit moment de solitude, peut-être que vous y êtes encore, hein, justement, ce moment d'introspection, de réflexion, mais aussi de désarroi, comme c'est écrit, hein. Après, avec le chiffre... Oh, c'est marrant ça, dis donc. 11, 11 et 1. C'est vraiment les chiffres du nouveau départ, hein. Enfin, les nombres aussi. Et avec le 7, c'est vraiment une chance pour vous. Je vous disais tout à l'heure, voyez ça comme un cadeau, vraiment de la source, de lâcher ça pour aller vers vous-même. Vraiment, et sortir des doutes. Donc vous avez peut-être eu, vous allez peut-être avoir un petit passage là, un peu à vie d'isolement, mais c'est bénéfique pour vous, parce que c'est là que va être fait le plus gros du travail, et va être fait tous ces déblocages que vous avez à faire. Et là, 11-11-1, c'est pire que du nouveau départ, là. C'est vraiment, voilà, vous devenez quelqu'un d'autre, hein, comme on le disait tout à l'heure. Et l'été, c'est maintenant, hein. C'est maintenant. Et on a encore la rencontre, hein. Donc vraiment, lâchez tout ça pour pouvoir vous permettre de rencontrer cette personne. Et de revenir à votre rencontre aussi. On dit que vous avez besoin de repos, hein, quelque part, là. Faut accuser le coup aussi. De tout ça, vous allez peut-être avoir des petits passages à vide, hein. Bon, c'est possible, mais c'est rien. Ça fait partie du travail. Ouais, c'est parce que c'était inconstant. C'était inconstant. Ça sert à rien ce genre de relation. Là, vous ne pouviez pas faire de projection. Et là, vous allez pouvoir en faire. Vous voyez. Projet, vérité et être face à. Vous allez être aussi face à vous-même, hein. Mais vous allez mieux pouvoir vous projeter. Et vous projeter seul déjà. Et vous projeter après, quand vous aurez fait cette rencontre, avec l'autre réellement. Parce qu'il y aura du concret. Ce ne sera pas dans l'inconsistance. Ce sera vraiment quelque chose dans la matière, quoi. Oh là là, ouais, cette personne vous vampirisait. On vous parle de repos là, mais comme je vous disais, vraiment vous avez besoin de repos là. Énergivore, perversion et avidité. Magnifique, magnifique. Ouais, c'est une relation quelque part qui vous a brisé le cœur. C'est pour ça que je pense que vous avez eu du mal à à passer à autre chose, à vous en remettre complètement. Mais là, ouais, c'est maintenant quoi. Peut-être que c'était avec votre flamme jumelle. Alors les relations de flamme jumelle sont vraiment particulières parce qu'elles sont très intenses dans le bien comme très intenses dans le mal. Donc voilà. Mais si vous faites un break dans cette vie-là avec votre flamme jumelle, ça ne veut pas dire que vous ne la retrouverez pas. Les flammes jumelles, c'est la moitié d'une même âme dans deux corps différents. Donc de toute façon, vous retrouvez 5-5 encore. Dites donc. Et le nombre de la chance aussi, 13. Encore 13 aussi, là. Mais c'est complètement ouf,
ces chiffres-là et ces nombres. Impressionnant. Allez voir, là il y a un truc avec la numérologie, il y a beaucoup de messages à aller regarder. Hein. Là, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Hein. Voilà, bah oui, tiens, c'est mi-ange, mi-démon, hein. C'est ça le côté flamme jumelle. Donc c'est pas forcément des parcours très faciles, ce qui veut pas dire qu'entre-temps, on se met pas avec des âmes sœurs, des liens karmiques qui sont un peu plus calmes. Vous avez peut-être fait le taf, hein. De toute façon, les flammes jumelles ne sont pas faites pour vivre ensemble. Il faut le savoir, il faut l'entendre, ça. Voilà, la réunion n'est pas forcément dans cette vie-ci. Ce sera peut-être dans une autre, quoi. Et non, vous voyez, on vous dit que non. Non, ce sera pas dans cette vie-là. Donc lâchez l'affaire, passez à autre chose. C'est vraiment un tournant de votre vie, là, et vous avez besoin de refocaliser sur vous complètement, quoi. C'est un message qui n'est pas forcément facile, chers amis béliers, à entendre, là, mais c'est pour du mieux. C'est pour vous, réellement. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre ces petits messages en compte et que vous allez aller regarder au niveau des tous les chiffres et les nombres là qui sont revenus. Mais il y a vraiment un nouveau départ à prendre pour vous, quoi. Donc on va avoir un petit message de fin avec l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de calme. Vous avez besoin de ce retour au calme là. C'était trop intense au niveau des émotions. Là aussi, il y a la nouvelle lune en Lion de demain où ça parle beaucoup d'émotions, de dire ces émotions, de les exprimer réellement. Je pense que vous l'avez déjà fait en fait et que là, je ressens comme vous voyez, c'est bon, c'est passé. Je vais pouvoir avancer de nouveau pour moi, dans le calme, de façon sereine, en me focalisant sur moi. Donc, c'est très bien. Et il y a encore le côté, voilà, vous refleurissez les petits amis, parce que vous lâchez le passé. Voilà. Chers amis béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un super mois d'août. Force et honneur à vous. Pensez à vous, soyez créatifs. Et voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.